on est un, hein, c'est ce que Senghor après appelait le commun vouloir de vie commune. On est tous ensemble. Et je crois que c'est mon style, c'est ma raison d'être, et j'en profite vraiment pour féliciter toute l'équipe avec qui je travaille, vraiment dans un bon esprit, et j'invite toutes les fédérations à prendre un peu exemple sur l'approche que nous avons, nous, quant au déroulement de nos activités dans nos mandats. Bien. Oui, nous avons, Omar, de Sud, nous avons des rencontres périodiques. Il y a une périodicité. La prochaine réunion, c'est au mois d'août, la première semaine d'août, à Rio de Janeiro. Mais avant ça, évidemment, il y a des réunions au siège, à Lausanne, où selon c'est le pouvoir discrétionnaire du président Barre. L'avantage simplement, c'est que quelqu'un disait que Fougny Dogale, il faut que c'est inné. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tout court, on n'est pas très nombreux. Il faut qu'on en profite pour essayer de faire bouger les lignes, d'apporter quelque chose. Alors, ça me permet aussi de rebondir sur la question de Direct Info de Omar Diarra sur le cahier des charges. Oui, nous allons essayer j'ai eu Mokhtar Diop, le président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique, très longuement. Je crois qu'il aura l'occasion, on se revoit dans quelques jours à Pékin. On constate une chose, c'est que dans l'espace de l'Union européenne, et c'est une idée qu'au niveau du comité on avait essayé de développer à plusieurs reprises, tous ces bateaux qui partent là en déperdition, sur 300, il y en a peut-être 20 qui sont vivants, essayer d'inviter, de sensibiliser l'Union européenne pour que toutes ces villes à littoral qui sont dans nos pays, en tout cas pour parler donc on connaît bien le Sénégal, que ce soit Hambourg, que ce soit Saint-Louis, que ce soit Dakar, que ce soit sur l'étendue du territoire national, essayer de mettre des académies de sport. S'y ajoute, et ça je crois que l'Union européenne, sous l'actualité, l'éclairage de l'actualité, sera assez sensible à nos arguments. S'y ajoute que le président Diop me disait qu'il faudrait voir les queues de crédit qui traînent un peu partout, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la BAD, essayer vraiment d'avoir un projet ambitieux, qu'on ne soit pas vraiment au ras des pâquerettes. Moi, j'extrapole, 50, 60, 70 millions de dollars, pourquoi pas. Essayer en tout cas de bâtir quelque chose ensemble pour démarrer en fanfare le mandat que le CIO a confié au Sénégal. Je pense que ça aussi c'est une piste de réflexion et nous sommes là-dessus. Nous ne sommes qu'au début. Vous savez, les élections ont eu lieu il y a une semaine. Et donc il faudra qu'on trouve une approche innovante qu'on soumet aux instances dirigeantes du CIO et qu'on soumet même à notre État ici, puisque le président a toujours l'idée de nous faire un conseil présidentiel sur le sport. C'était simplement des problèmes d'agenda, de date. Et sous la pression de l'actualité du CIE, je pense que cela ne saurait tarder sans doute après leurs vacances. Donc, il y a des pistes de réflexion. Si vous avez des idées, rien ne vous empêche dans notre boîte à idées, de nous soumettre un certain nombre de choses. En tout cas, le nœud coulant, la base de toutes ces actions, c'est les finances. Et l'approche du président Diop de la Banque mondiale est assez innovante. Vous savez, Mokhtar adore le sport. C'était un ancien athlète quand il était à l'école. Et vraiment, ça m'a touché qu'il ait pensé à ce qu'on fasse quelque chose. J'ai eu les félicitations de pas mal de monde, mais il y en a 2 ou 3 qui sont assez indicatives sur le Sénégal. C'est Christine Lagarde du Fonds monétaire et son compagnon. Christine a été une ancienne championne de natation synchronisée. Là aussi, je vais voir un peu ce qui peut être fait.
en dehors des cadrages classiques de nos États, avec le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, pour voir nous, gouvernement du sport à Lausanne, et nous, le gouvernement du sport, membres du gouvernement du sport ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour avoir une approche innovante. Pas classique, chaque fois qu'il y a une compétition, aller tendre les mains au ministère des Sports en disant qu'il y a ceci qui manque, il y a les perdièmes qui manquent. Essayez vraiment de bâtir quelque chose qui, pendant ces 4 ans, nous distinguerons, nous, Sénégal, et puis la sous-région. Mbaye Thiam, oui, la relève est prestigieuse quand vous avez un plateau où il y a Lamine Diack, où il y a le président Mbaye, où vous avez le président Youssoupha Ndiaye. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire autre chose que d'essayer d'innover, d'essayer d'aller un peu plus loin. Et je crois qu'on est tous habités par le même esprit. L'éthique, oui, ça c'est la base de tout, le comité d'éthique. Nous n'avons jamais dérogé à cela et je crois que de plus en plus, dans toutes les instances internationales, c'est quelque chose qui se pose. Vous avez cité la FIFA. Bon, les autorités de régulation et puis je crois qu'il y a une élection qui se dessine. Les choses vont sans doute être renforcées, comme semblent le dire certains candidats. On verra à l'usage. Pour le dopage, je pense que vous avez tous suivi le communiqué, ou en tout cas lu le communiqué du président Diack de l'IAF. Le président Diack a fait avec les instruments qu'il avait, qui étaient validés par l'AMA, l'Agence mondiale de lutte antidopage. Maintenant, est-ce qu'il y a de nouveaux produits pour détecter cela? Je crois qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur les athlètes. Qu'il y en ait un ou deux, sans doute, je ne peux accuser personne, je n'ai pas de preuves. Et comme je l'ai dit à Kuala, moi je ne suis pas un juge, je ne peux me contenter de réagir que sur des faits avérés. Pour le moment, le comité d'éthique de l'IAF, qui est totalement indépendant de l'appareil dirigeant de l'IAF, va déposer ses conclusions. Tout ça se réunit à Pékin dans quelques semaines, pour ne pas dire dans 2 semaines, il me semble. Et Lamine aura à cœur de clarifier. Il ne peut pas, à l'aube de sa carrière, commencer depuis bien longtemps, à 80 ans, entamer une carrière de tricheur. C'est pas son style, c'est pas ce qu'on lui reconnaît, au plan international d'ailleurs. Maintenant, vous le savez, il est président sortant, il y a des candidats qui sont en piste, il y a les ambitions qui se recoupent, il y a un certain nombre de choses que j'ai eu à dire sur RFI. Je pense qu'il aura à cœur de clarifier un peu tout ça, mais bon, je n'ai pas le sentiment que la presse occidentale fasse mousser un peu tout ça, parce que nous sommes au mois d'août, c'est l'été, il n'y a pas beaucoup d'actualité. C'est un Africain qui sort, j'espère que ce n'est pas que pour ça. Son mérite est autrement plus ancré et plus réel et plus palpable que tout ça. En tout cas, nous allons voir, c'est eux qui sont les détenteurs de leur agenda. Vous n'allez pas attendre très longtemps puisque ça se passe dans quelques dizaines à Pékin. Voilà pour les premières questions.